Alors voici la troisième partie du combat contre le Morbol ancestral en NLBLG. Donc par rapport à la deuxième partie du combat, j'avais réussi à me sortir d'une situation extrêmement délicate où Ash avait été ranimé in extremis. Et là, comme vous pouvez le voir, le Morbol ancestral vient de récupérer toute sa vie grâce à sa technique mélopée spirituelle. Donc ce qui veut dire qu'on va revenir à la technique de la mutilation, c'est-à-dire donc je laisse Redas se faire tuer, puis je laisse deux personnages sur le terrain et je laisse le Morbol ancestral les frapper pour qu'ils se prennent autant de dégâts dans la figure. Donc très important toujours d'avoir deux personnages sur le terrain pour que mutilation puisse être validée. Donc là je lance un remède sur Van pour soigner notamment Poison, qui peut être embêtant. Van pourrait mourir à cause de Poison alors que le Morbol ancestral ne le cible pas. Donc ce qui ferait une queue de phénix à utiliser en plus. Donc là il faut être vigilant, ranimer très vite les personnages morts. Et avoir deux personnages sur le terrain, comme ça, lorsque un lance la queue de phénix, même s'il se fait tuer par le Morbol ancestral, la queue de phénix continue son effet parce qu'il y a un autre personnage sur le terrain. Donc avec cette technique on arrive à ranimer successivement tous les persos qui sont morts. Faut quand même rester vigilant, mais le combat a rebaissé un peu en intensité et c'est un peu plus tranquille. Là le Morbol ancestral préfère s'acharner sur Ash que de tuer Van, qui aurait été préférable de choisir Van pour le tuer. Le Morbol ancestral choisit Ash, c'est pas grave. On sort Bash et on ranime Ash aussitôt. Vraiment pas perdre de temps dans ces cas là. Donc là Van n'est plus sous sommeil, mais il se reprend tout plein d'altérations négatives, ce qui est assez embêtant. En plus donc heureusement il se fait tuer. Comme ça va permettre à Ash de le ranimer et de récupérer toutes les facultés de Van. Donc là fallait pas perdre de temps pour lancer la queue de phénix. Une fois de plus le Morbol ancestral cible Ash directement. Donc là je ressors Van qui vient de se faire ressusciter. Et idem, il se fait directement tuer. Heureusement qu'il a eu le temps de lancer la queue de phénix. Il faut vraiment pas perdre de temps. Peut-être baisser la vitesse au minimum à ce moment là. Bash se fait enfin tuer. Il était sous sommeil donc ça fait des dégâts supplémentaires contre le Morbol ancestral, ce qui est pas plus mal. Et d'ailleurs ça mène le Morbol ancestral à la moitié de sa vie. Et donc il perd mutilation. Donc il va falloir revenir à des techniques traditionnelles pour lui enlever sa vie. C'est-à-dire Redas et Baltier, tous les deux en furie. Donc là je vais ranimer Redas avec Van. Et Ash va se faire tuer par le Morbol ancestral. Je sors Bash qui va remplacer Ash. Voilà. Je ranime Ash avec Bash. Voilà. Redas est sur le terrain. Je vais pouvoir lancer un Van Bacchus. Que ce soit avec Van ou avec Bash. Pour avoir plus de chances de lui mettre Fury. Donc là j'utilise la technique du déséquipe-équipe. Pour pouvoir lancer successivement les Van Bacchus après les queues de phénix. Donc Redas est sous Fury. Van se fait tuer par le Morbol. Voilà. Je ranime les personnages qui sont morts. Le Morbol riposte suite à l'attaque de Redas et le tue. Le Morbol tue Redas que je ranime aussitôt avec Bash. Pendant que H se fait cibler, alors à ce moment là je peux sortir Baltier. Pour qu'il puisse tirer une fois. Je le rentre aussitôt pour pas qu'il soit ciblé. Donc là je descends la vitesse au minimum pour pouvoir lancer une queue de phénix avec Van sur H. Et lancer avec Bash un Van Bacchus sur Redas. Et en même temps je sors Baltier.
Donc je n'utilise pas de Vayne Bacchus sur Edas car Bash s'est fait cibler par le Morbol. Donc je l'ai utilisé pour courir et permettre à Baltier de tirer un coup supplémentaire. Donc H est ressuscité. Elle va à son tour ressusciter Bash. Donc le combat retourne dans une sorte de routine où Van et H ressuscitent les persos morts mutuellement. Je sors Baltier dès qu'un autre personnage est ciblé pour qu'il puisse tirer une fois. Et Redas, lui, qui est là pour des dégâts supplémentaires et accaparer l'attention du Morbol. Donc il faut bien penser à le ranimer régulièrement. Ce que je fais. Donc une fois la moitié de la vie passée du Morbol, il n'utilise plus ses altérations d'état infernales. Il se contente juste, si on peut dire, de mettre poison et lenteur et cécité. Donc régulièrement jeter des remèdes pour surtout enlever poison, pour pas que le personnage meure bêtement, vu qu'ils sont à 1 PV à cause de virus. Donc il peut quand même lancer des altérations abominables, mais il le fait moins souvent. Donc là il l'a quand même fait sur H. Mais c'est pas encore critique parce que Bash est dans la réserve, prêt à intervenir au cas où. Donc là j'utilise une épingle d'or sur H pour éviter qu'elle se transforme en pierre si éventuellement elle restait sur le terrain sans se faire tuer par le Morbol. Si elle se transformait en pierre, on perdrait H. Donc là je me débrouille avec Van tout seul parce que je veux pas sortir Bash. Donc je baisse la vitesse au minimum et Van a pu très bien se débrouiller tout seul. Donc le Morbol tue H, ce qui est pas trop mal. Donc je rentre Bash pour la ressusciter aussitôt. Voilà, et je peux sortir Baltier puisque Redas a été ciblé par le Morbol. Donc Redas va pouvoir attaquer une fois. Donc là on s'aperçoit que le Morbol finalement a ciblé Baltier. Donc on va faire la même technique que lors de la première partie, c'est-à-dire invoquer Bélias avec Bash pour annuler l'effet de ciblage, du Morbol sur Baltier. Donc invocation de Bélias, ce qui va faire automatiquement sortir de l'écran Baltier et toute l'équipe d'ailleurs. Et donc je vais pouvoir rentrer Baltier dans la réserve tranquillement. Voilà. Donc là je baisse la vitesse au minimum. Je rentre Van et Baltier. Comme ça ils seront plus embêtés. Ils sont plus ciblés. Là je vois que le Morbol cible Bélias. Donc j'en profite pour faire des actions avec Bash. Donc se lancer un éther. Et en plus le Morbol fait des altérations d'état sur Bélias. Donc c'est encore mieux. Bélias a même le temps de lancer 2 attaques. Puis se fait tuer. Donc voilà, Bélias est renvoyé et c'est la fin de la 3e partie. Et je vous donne rendez-vous sur la 4e partie du combat.